Quand on est rentré dans l'église, j'ai senti une paix et j'ai senti le feu. Je voyais dans les chants de louange et d'adoration un amour profond. Et j'ai commencé à prier et très rapidement, j'ai senti un vent sur mes jambes. Et tout de suite après le culte, Raina m'a dit, mais c'est le Saint-Esprit. Bienvenue à cette émission Génération choisie. Aujourd'hui encore, dans notre rubrique témoignages, j'ai le privilège de recevoir pour vous un homme. En tout cas, son histoire me laisse juste waouh. Son histoire est tellement émouvante. Je vais vraiment pas dire en plus. Je vais laisser lui-même pouvoir se présenter. Bonsoir Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume? Bonsoir, ça va très bien. Merci, grâce à Dieu. Et toi? Oui, moi aussi, ça va super bien. En tout cas, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur ces plateaux, dans cette émission. Nous avons tellement hâte d'écouter ton histoire, mais bien avant tout, on aimerait te connaître. Si on doit parler, présenter Guillaume, qui est Guillaume? Oui. Alors, moi, je suis québécois. Je suis né à Salaberry de Valleyfield, ici, et je dois dire que je suis né dans une famille où j'ai été rempli d'amour. Donc, j'ai deux parents qui s'aiment, je suis l'aîné, j'ai deux plus petits frères, et vraiment, j'ai vécu une belle enfance. Je peux dire que j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. J'ai été élevé vaguement catholique, on va dire, dans mon enfance. Et à l'adolescence, comme pour beaucoup de gens au Québec, Dieu a, de cette façon, arrêté de faire partie de l'équation. Donc, je ne croyais plus vraiment, il m'arrivait de prier un peu de temps en temps, mais ça ne faisait pas vraiment partie de ma vie. Quand je suis arrivé au cégep et à l'université, j'ai choisi d'étudier en études internationales, orientation, histoire, et je me suis passionné pour les voyages, pour aller vivre à l'étranger. Et au cours de mon parcours universitaire, j'ai eu l'occasion d'aller étudier en Espagne, et ensuite j'ai vécu pendant 9 ans à Bruxelles, en Belgique. J'ai rencontré, pendant toutes ces années-là, beaucoup de monde. J'ai voyagé, j'ai fait la fête, j'ai vraiment vécu dans le monde. J'ai rencontré des centaines, voire des milliers de personnes. Je n'ai jamais rencontré de chrétiens. Tous les gens que je rencontrais étaient des gens comme moi, pour qui la foi n'était pas un sujet de conversation. Et je vivais bien, comme ça on va dire, malgré tout. Je profitais de la vie, je ne me posais pas vraiment de questions au niveau de Dieu. Quand je suis revenu m'installer au Québec, quelques années plus tard, j'ai rencontré Raina, qui est mon épouse, et quand on s'est rencontrés, il y avait quelque chose qui faisait qu'on s'aimait. Il y avait quelque chose qui nous connectait ensemble. On sentait qu'il fallait qu'on soit ensemble. Et on s'est mariés, on s'est installés ensemble. Mais quand on s'est connus, il faut dire que ni elle ni moi n'étions chrétiens. Dieu ne faisait pas partie de la discussion. Et vraiment, c'est au moment où Raina a eu un éveil dans sa foi que là, la question s'est posée pour moi. Ok, quand tu parles de réveil dans sa foi, elle a commencé à beaucoup plus s'intéresser, tu veux dire, de choses des dieux. Est-ce qu'elle commençait à aller déjà à l'église et tout? Et donc, c'est là que tu commences aussi à t'intéresser, ou c'est vraiment comme elle t'impose ça, ou elle t'introduit à Dieu. J'aimerais un peu plus savoir. En fait, voilà, elle a senti vraiment un besoin d'aller à l'église. Elle a senti un réveil dans sa foi. Et moi, j'ai dit, ouf, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est ma femme, je l'aime. Si elle veut qu'on aille à l'église, on va y aller. Mais moi, comme je dis, j'avais été élevé dans l'église catholique vaguement, donc je savais pas trop. On va dans une église protestante pour la première fois. Je dis, tiens, c'est différent, ok, pourquoi pas, mais je ne sentais pas. Je ne voyais pas la valeur ajoutée, je ne comprenais pas pourquoi on devait aller là. Mais je sentais qu'elle se sentait bien. Je sentais qu'elle voulait apprendre à connaître le Seigneur. Je me suis dit, je vais l'accompagner. On va voir ce qui va se passer. Et progressivement, elle a dit, j'aimerais qu'on bénisse nos alliances. Parce qu'on s'était mariés devant la loi une année plus tôt. Et j'ai dit, c'est ma femme, je l'aime. Si je l'ai mariée une fois, je veux bien la marier une deuxième fois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, oui, faisons ça. Mais à nouveau, je ne comprenais pas la portée spirituelle. Je ne voyais pas vraiment l'importance de ce que ça revêtait. Et un peu plus tard, elle a dit, j'aimerais me baptiser par immersion. Et j'ai dit,
je vais t'accompagner. Et donc, pour ça, je devais faire la prière du salut. C'est que dans tout ce que tu faisais, je peux comprendre que tu le faisais par amour pour elle. Aller à l'église, accepter la bénédiction des alliances par amour pour ta femme. Exact. Vraiment par amour pour elle. Okay. Et en me disant, si je dois choisir une religion, en sachant pas trop de quoi il s'agissait, je peux pas me tromper avec Jésus. Donc, si on y va ensemble, on sera unis, allons-y ensemble. Okay. Et donc, quand j'ai fait cette prière du salut, je ne comprenais pas à ce moment-là tout ce que ça impliquait. Mais je me disais, je vois les chrétiens qui sont autour de moi. Je les côtoie, je vois l'amour, je vois la joie qu'il y a en eux, je vois qu'ils sentent une paix. Jésus, si tu existes, révèle-toi à moi. Parce que pendant toutes ces années où je me déclarais agnostique, je disais, si Dieu existe, qu'il se révèle à moi un jour, ben, c'est à ce moment-là que ça s'est fait. Okay. Et donc, j'ai compris, ben, OK, je vais faire cette prière, on va se baptiser, on va voir ce qui va se passer. Quand tu dis, tu as fait la prière du salut, OK, c'était quoi exactement? Est-ce que c'était, parce que tu me dis qu'avant, tu ne connaissais pas Christ, donc ça veut dire que tu savais pas prier, en sous-entend. Absolument pas. Oui, mais comment tu as fait cette prière-là? Est-ce que c'était comme quelqu'un t'a aidé à le faire? Et c'était quoi, si je peux dire, le contenu de la prière? C'était quoi? Est-ce qu'il fallait ouvrir son cœur à Christ? Est-ce que j'aimerais un peu mieux comprendre à quoi consistait la prière en soi-même? En fait, j'ai été guidé dans la prière du salut par une pasteure. Raina en parlera dans son propre témoignage, mais vraiment, j'ai été guidé pour faire cette prière, pour aller jusqu'au baptême, parce que je me disais, si Jésus est là, si je le prie, si je lui demande de tout mon cœur, si je lui demande sincèrement de se révéler à moi, il va pouvoir le faire. Et si je ne fais pas cette prière, ça n'arrivera pas. Si je ne vais pas jusqu'au baptême, ça n'arrivera pas. Et donc, je me suis dit, Seigneur, si tu es là, révèle-toi à moi. Montre-moi que tu es là. Et je voyais l'amour que les gens avaient autour de moi. Je voyais les chrétiens qui étaient remplis de cette joie et de cette paix. Et je me disais, je veux ça, moi aussi. OK. D'accord. Et comment est-ce qu'il s'est révélé à toi? Parce que en se sentant qu'il a entendu ta prière. Si tu es là aujourd'hui, sûrement il a répondu à ta prière et tu es resté là encore enfant de Dieu, chrétien. Et comment il s'est révélé à toi, effectivement? Alors, au fur et à mesure de cet été-là, de l'été 2023, Raina a été invitée à une retraite spirituelle. Et ça nous a amené, pas longtemps après, jusqu'à l'église Impact Centre Chrétien. Et elle me dit, viens, on va faire le culte ici. Je me dis, cette église est à 1h30 de route de chez nous. Vraiment? OK, on va faire le culte ici juste pour une fois. Et quand on est entré dans le centre de vie, quand on est rentré dans l'église, j'ai senti une paix, j'ai senti une joie, mais j'ai senti le feu. J'ai senti vraiment que tout le monde qui était dans l'église, tous les frères et sœurs qui étaient là, étaient embrasés pour le Seigneur. Je voyais dans les chants de louange et d'adoration un amour profond pour le Seigneur. Je me disais, waouh! Mais j'ai jamais vu ça. Dans les églises que j'ai fréquentées quand j'étais jeune, jamais je n'ai vu ça. Et je me suis dit, ben, je vais prier. On va voir ce qui va se passer. Et j'ai commencé à prier. Et très rapidement, j'ai senti un vent sur mes jambes. Et je regarde autour de moi, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de bouche d'aération. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas, il se passe quelque chose. Et tout de suite après le culte, Raina m'a dit, mais c'est le Saint-Esprit. Oh! Donc c'est ça. Alors, le Seigneur s'est révélé à moi lorsque j'ai prié de façon sincère dans cette église. Le Saint-Esprit est venu me toucher. Et on a dit, ben, on va revenir une autre fois dans cette église, voir ce qui va se passer. À nouveau, c'était un grand sacrifice au niveau du transport, mais on a dit, on va voir ce qui va se passer. Et la deuxième fois, j'ai à nouveau senti, waouh, il y a une paix, il y a une joie ici. Au culte suivant, on est retourné le dimanche, on a dit, OK, le Seigneur nous a positionnés ici, c'est notre église, je comprends pourquoi il faut qu'on y soit. Et au troisième culte, j'ai eu le baptême de parler en langue. Waouh, waouh, quelle expérience merveilleuse! Waouh, waouh, le baptême dans le Saint-Esprit. En fait, Amen. Je pense qu'en ces temps-là, tu ne savais même pas encore c'était quoi. C'est comme le Seigneur te rencontre, te visite, avant même que tu sois enseigné. Parce que à peine 3 dimanches, tu vis le baptême dans le Saint-Esprit, mais est-ce que tu as eu comme peur? Est-ce que tu t'es posé des questions? Parce qu'on sous-entend que tu n'es pas enseigné, tu ne sais même pas ce qui est le Saint-Esprit, c'est quoi le baptême? Est-ce que tu as eu peur et comment après tu as
tu as compris ça, en fait? Tu as posé de questions? En fait, j'avais confiance. Je voyais que mon épouse et moi, on était unis, que on allait de l'avant. Parce que la première fois que j'ai entendu de parler en langue, je me dis, c'est un peu étrange, ce truc-là. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas ça. Et au fur et à mesure, j'ai compris l'importance. J'ai compris ce que ça expliquait. Et je me suis dit, ben, si je peux, moi aussi, faire une prière parfaite dans l'esprit, qui est cryptée, que l'ennemi ne peut pas entendre, et qui est une prière qui vient du fond du cœur et qui touche le Père, j'aimerais ça. Même si je ne sais pas prier en intelligence, au moins que j'apprenne à prier en langue. Comme ça, je pourrais prier comme il faut. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait, mais le Seigneur a choisi de me montrer des signes comme celui-là, le signe du vent, le signe du baptême, du parler en langue, pour me montrer, je suis là, j'existe, fais-moi confiance, et si tu t'accroches à moi, je vais me révéler à toi. Effectivement, effectivement. Et dans l'Église Impact Centre Chrétien, il y a ce qui s'appelle le parcours de croissance de la nouvelle création, qui est une formation, en fait, c'est des enseignements bibliques dont j'avais grandement besoin, parce que je ne connaissais pas qui était Jésus. Je ne savais pas ce qu'il avait fait pour moi. Et vraiment, quand on a vu l'ouverture des inscriptions, je me suis dit, oh non, pas aller le mercredi à l'église en plus du dimanche, c'est loin. Ah non, on ira une semaine ou deux, puis ensuite on va se tanner, on va... Et qu'est-ce qui s'est passé? On est allé. On a commencé à suivre la formation. Et on a été tous les deux richement bénis. Moi, j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai compris le vent du Saint-Esprit, comme dans le livre d'Actes. J'ai compris qu'est-ce que c'est le parler en langue. Et plus important, j'ai compris qui était Jésus-Christ. J'ai compris qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Pourquoi il est venu mourir à la croix pour nous. Pourquoi moi, j'étais pécheur et j'avais besoin du Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que son sang nous protège, nous sanctifie et nous permet d'être connectés à lui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit qui vit en nous? Quand je me suis baptisé, je ne comprenais pas. Le Saint-Esprit vient vivre en moi. OK, si vous le dites, là, je comprends. Cette formation m'a vraiment permis de comprendre quelle est mon identité en Christ. Et c'est quoi cette identité? Alors, je suis enfant de Dieu. Donc, je suis passé de créature à enfant de Dieu. Lorsqu'on devient disciple, c'est parce qu'on a vraiment appris qui est Jésus, qu'on le sert, qu'on le prie, qu'on a une relation avec lui. Et l'objectif, c'est de passer de disciple à la dimension de l'épouse. Effectivement. Et j'ai compris que quand on donne notre vie au Seigneur, il nous enseigne. Il nous révèle des blessures qu'on avait, qu'on ne soupçonnait même pas. Il nous élève en nous faisant voir tout ce que nous pouvons accomplir si nous lui faisons confiance et si nous choisissons de le laisser agir dans nos vies. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que au départ, tu as dit que tu avais fait la prière du salut, effectivement une prière qui consiste à accepter de donner sa vie à Jésus-Christ, de l'inviter dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel, mais tu n'avais rien ressenti. Non. C'est parfois aussi le piège ou l'erreur que tombent beaucoup de gens, parce que je n'ai rien ressenti, parce qu'il s'est rien passé, je m'attendais que voilà, je commence à voir des anges, que mon corps soit transformé, parce qu'il ne s'était rien passé, donc du coup, il n'y a rien, mais non. Et dans ton cas, je pense que c'était comme déjà une sémence, effectivement, le Christ, Jésus était venu entrer dans ta vie à cause, peut-être que tu l'as fait pour plaire à ta femme, mais peu importe. Je pense qu'effectivement, ce jour-là, le Seigneur était venu en toi, mais c'est juste que tu n'étais pas encore conscient. Amen. C'est juste que peut-être que tu ne réalisais pas, voilà, tu ne pouvais pas le sentir sur ton corps, mais sur le plan spirituel, à quelque chose, parce que 3 jours après, tu vis le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que Christ est venu habiter en toi. Par son esprit. On n'a pas besoin de ressentir dans son corps. On n'a vraiment pas besoin, oui. Et je pense que c'est ce que tu as compris aussi dans les enseignements, à la formation, c'est qu'on vous a enseigné. Et à part ça, à part la compréhension de ton identité, la compréhension de ce que Jésus a fait à la croix, il est allé mourir pour nos péchés, pour qu'au travers de ce que lui, il a accompli, que nous nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu. Est-ce qu'il y avait d'autres expériences encore que tu as vécues avec le Seigneur? Est-ce qu'il y avait d'autres, voilà, d'autres choses encore, peut-être dans ta propre vie, dans ta famille? Voilà. Oui. Alors, déjà, dans la formation, on nous a également enseigné à prier. On nous a montré quels sont les mérites du sang de Jésus qui a été versé à 7 reprises lors de sa crucifixion et de nous en servir. On nous a donné les outils
afin de devenir des disciples de Christ, afin d'avoir notre identité qui est affermie en Christ et de savoir comment réagir face à toutes les situations. Alors, on a eu une situation où on a senti une présence qui n'était pas bonne dans notre maison. Et Raina a même eu une attaque physique. Elle s'est sentie mal dans le monde naturel. Et on s'est dit, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Et on avait été outillés, on avait été équipés avec les prières, à savoir comment prier sur le modèle du Notre Père, mais d'invoquer vraiment les mérites du sang de Jésus. Et lorsqu'on a prié dans notre maison, j'ai vu une présence et j'ai reconnu que ça, ce n'était pas acceptable. Et je me suis levé, j'ai dit au nom de Jésus, tu n'as pas le droit d'être ici, tu pars. J'ai invoqué les mérites du sang de Jésus et immédiatement, j'ai dit à Raina, on a la victoire. Amen. La présence est partie. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur, Guillaume, pour ton témoignage. Et on peut voir vraiment une transformation. Oui. On peut voir que tu es parti d'un point A et tu es en train d'aller où tu es déjà arrivé quelque part, mais je pense que le meilleur est encore à venir par la grâce de Dieu. Et moi, j'aimerais savoir quel conseil que tu peux donner ou quelle exhortation que tu peux donner aux personnes qui ne croient pas du tout à l'existence de Dieu, personnes qu'on qualifie comme des athéistes, qui savent qu'il y a un Dieu quelque part, mais c'est comme, écoute, chacun suit son chemin, qui ne croient non plus à Dieu. Quel conseil que tu pourrais leur donner? C'est un sujet qui est très important parce que, en particulier ici au Québec, nombreuses sont les personnes qui se refusent à discuter de religion, qui ne veulent pas entendre parler. Parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont fait que les gens se sont retirés. Mais les gens ont soif. Les gens cherchent Dieu d'une façon ou d'une autre. Moi, ce que j'ai vraiment donné comme conseil, c'est de s'abandonner à Jésus. De demander, Jésus, si tu es là, révèle-toi à moi. Parce qu'il faut savoir, on n'est pas ici pour une religion. On est ici pour une relation avec le Seigneur Jésus. L'objectif, c'est vraiment de le rencontrer, de lui donner une place dans notre vie, de le laisser agir dans notre vie, de le laisser nous remplir d'amour, de lui donner la chance d'agir dans notre vie pour que nous puissions aider les gens qui sont autour de nous, que ce soit par la prière ou par d'autres moyens. Notre objectif, c'est vraiment de se connecter au Seigneur. Alors, ce que je peux dire à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, à quelqu'un qui a peut-être peur, qui a peut-être honte, n'aie pas peur. Va voir. Et ça se fait vraiment de façon très facile. Le Seigneur est là, il veut qu'on apprenne à le connaître. Il va se révéler à nous. Moi, par exemple, j'avais beaucoup consommé d'alcool. J'étais pas un alcoolique, mais je consommais énormément. Tous ceux qui me connaissent de cette époque-là l'attesteront. Et le Seigneur a agi dans ma vie. Il m'a montré, est-ce que tu as besoin d'en consommer autant? Peut-être que tu peux réduire ici. Et jamais je n'y serais arrivé sans qu'il agisse dans ma vie. Alors, ce n'était même pas quelque chose que j'envisageais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, mais il m'a guéri. Il m'a montré ce qui était vraiment important dans la vie. Et je peux dire aujourd'hui qu'il m'a rendu encore plus heureux que je n'ai jamais été. Ok. Ah, ben, je bénis le Seigneur. Je rends vraiment grâce à Dieu et en t'écoutant parler, c'est comme beaucoup de gens vont se mettre, tu parlais tantôt, tu as dit, ce n'est pas une question d'une religion, mais d'une relation, en fait. Est-ce que tu fais la différence entre les deux? Parce que je sais que la religion, c'est vraiment tout ce que les gens mettent en place, toutes les stratégies que les gens mettent en place pour pouvoir atteindre Dieu. Quelqu'un d'autre te dira, ben moi, je dois faire soit le yoga qui n'est pas mauvais pour atteindre un monde spirituel. En fait, il est à la quête d'un Dieu qui ne s'est peut-être pas nommé, ou sinon, il a mis son nom à lui, tu vois. Et c'est ça vraiment la religion. Est-ce que toi, tu fais une différence ou après avoir peut-être donné ta vie à Jésus-Christ, est-ce que tu as vu une différence entre la religion à la relation avec Dieu? Vraiment, le plus important, c'est de remettre Jésus au centre de sa vie, de lui donner l'occasion d'agir. Il y a un exemple que je trouve toujours important, c'est quand quelque chose va mal, quel est le premier nom que tu appelles? Si tu appelles le nom de Jésus, tu as vraiment une relation avec lui et il va agir. Il te laissera pas tout seul. Il va te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, il va te guider, il va t'éclairer. C'est vraiment d'avoir un engagement sincère avec le Seigneur. C'est facile dans une religion, il y a des traditions, il y a des fêtes, il y a des activités, mais si on ne le fait pas avec un engagement envers Dieu,
ça fonctionnera pas. Et je vois qu'il y a des gens qui cherchent, mais qui s'empêchent de chercher la bonne réponse. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et vraiment, il faut le laisser agir dans sa vie. Il faut lui donner l'occasion de venir vous toucher. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque tu me partageais ton témoignage, il y a une chose que tu avais dite. Tu avais dit, au fait, moi, je ne suis pas venue à Christ ou je n'ai pas décidé de marcher avec Jésus parce que j'étais pauvre, parce que je manquais quelque chose. Ça aussi, c'est une forteresse que les gens peut-être s'émettraient comme pour dire, bah, marcher avec Jésus-Christ, c'est quand tu n'as véritablement rien, ou tu es dans des problèmes, des situations difficiles. Il est comme un secours, ce qui n'est pas faux. Mais dans ton cas, tu dis, bah, tu venais d'avoir ton diplôme, tu avais ton travail, tu épouses une belle femme. Tu avais ta vie, elle était ou elle est toujours bonne. C'est pas pour ces raisons-là, tu comprends? Et c'était beaucoup plus, c'est comme la nécessité ou le besoin d'avoir Christ dans sa vie. Il y a pas mal beaucoup de considérations, il y a pas mal beaucoup de choses qui sont vieilles. Il y a la vie après la mort. Ce sont des sujets peut-être que on n'aborde pas toujours, tu vois. Et donc c'est ça. Mais tu as tout à fait raison. C'est quelque chose qui empêche plusieurs personnes de dire mais j'ai pas besoin de religion, c'est pour les gens qui sont malades, c'est pour les gens qui ont de la difficulté. Moi, j'en ai pas besoin. Et j'avais cette attitude-là également. Donc je comprends pourquoi les gens peuvent dire mais j'ai pas besoin, vous allez me rentrer dans votre truc, laissez-moi tranquille. On a tous besoin du Seigneur. On a tous des blessures qu'on peut cacher ou quoi que ce soit, mais qui sont là. Il y a des gens qui cherchent des thérapies pour plein de choses. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour nous faire du bien. Et même quelqu'un qui pense qu'il n'en a pas besoin, en a besoin. Et au-delà de ça, il y a effectivement la question, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Je me souviens une fois d'avoir discuté avec quelqu'un, j'ai dit, je suis devenu chrétien. Il a dit, t'es chanceux, toi au moins tu sais où tu t'en vas quand tu vas mourir. Et je me suis dit, miséricorde, toi aussi tu peux avoir. Tu peux savoir certitude. Toi aussi où est-ce que tu iras quand tu vas mourir. Et c'est devenu un soupir pour moi de prendre le fardeau des âmes, de parler de Jésus aux gens qui sont prêts à en entendre parler. C'est pas tout le monde qui est prêt, mais le Saint-Esprit nous révèle. Voici quelqu'un qui a besoin d'être fortifié, quelqu'un qui cherche. Et parfois, ce sont des gens qui n'ont pas de problème, que ce soit financier ou de santé, mais qui cherchent quand même. Alors vraiment, quand on donne la chance à Jésus d'agir dans notre vie, quand on est connecté au Saint-Esprit et qu'il nous dit, va, fais des disciples parmi les nations, on doit obéir. Amen, amen. Vraiment, merci beaucoup, Guillaume, pour ton témoignage tellement édifiant, tellement poignant, tellement, quel mot que je peux placer. Vraiment béni le Seigneur. Merci d'avoir ouvert ton cœur pour que vraiment des multitudes soient bénies. Amen. Et moi, j'ai une parole pendant que tu parlais ici, dans Jean 1, 12 à 13, qui dit, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de parents, mais de la volonté de Dieu lui-même. Amen. Et partant d'un athée, partant d'un quelqu'un qui ne connaît vraiment pas le Seigneur, et recevoir, devenir un enfant de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Exact. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, il n'y a que lui qui peut nous donner ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu. En tout cas, on bénit le Seigneur. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, Guillaume, tu es vraiment très impliqué à l'église où tu es. Tu as même ouvert ta maison, comme tu l'as dit tantôt, pour une église de maison. En plus, je peux dire que tu es berger dans ta maison. On a ouvert notre maison. Ouais, ben, gloire à Dieu. Et pas seulement ça, tu prends soin aussi de nouvelles personnes qui viennent à Jésus-Christ. Tu fais ce travail-là d'intégration, d'enseignant même pour des personnes qui viennent à l'église, nouvellement arrivés. Tu es pas mal impliqué, toi et ton épouse. Vraiment, je bénis vraiment Dieu pour tout ce que vous faites. Et on prie vraiment le Seigneur, que le Seigneur vous multiplie encore, que vous allez vraiment de gloire en gloire par sa grâce. Amen. Amen, amen. Mais on va pas finir cette émission sans pour autant donner aussi l'occasion à une personne. Tu sais, on a touché pas mal beaucoup de choses. Peut-être que quelqu'un se pose aussi la même question. Ok, bah, après avoir dit tout ce que vous avez dit, comment je fais pour entrer en relation avec Jésus-Christ? Peut-être que la personne va déjà dans une église de temps en temps, il regarde le message et tout. Mais comment faire pour pouvoir entrer en relation avec Jésus-Christ? Est-ce que tu avais une réponse à ça? Comment il peut le faire? Tout simplement,
il faut chercher Jésus de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Lorsqu'on dit, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, toi, tu me connais depuis avant la fondation du monde. Toi, tu es là. Je prie que quelqu'un fasse cette prière, de simplement dire, Jésus, révèle-toi à moi. Je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu existes ou pas, mais si tu es là, sois là. Montre-toi à moi. Et il se peut qu'il passe à travers la bouche d'une personne qui est près de vous. Ça se peut que vous tombiez sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui vous accroche dans la rue et qui vient vous prêcher la parole. N'ayez pas peur. Allez voir. Vous ne serez pas déçus. Amen, amen. Vous ne serez pas déçus. Amen. Vraiment, merci beaucoup, Guillaume. Et cette prière-là, en fait, c'est toute une prière, c'est que tu dis là, on peut le faire n'importe où. Tu peux être dans ta chambre, tu peux être n'importe où. Il suffit juste, comme tu l'as dit, ouvrir son cœur. Si tu existes, ben, révèle-toi à moi. Ou sinon, viens me faire vivre cette relation dont on parle. En fait. Je pense que c'est ça aussi qui est vraiment important. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur te bénisse et on espère vraiment se revoir encore, peut-être dans d'autres circonstances pour bénir le peuple de Dieu. Avec plaisir. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Merci, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Vraiment, si vous voulez entrer en contact avec nous, si vous vous retrouvez peut-être dans ces mêmes cas ou situations que Guillaume, où vous aimeriez un peu connaître un peu plus sur la relation avec Jésus-Christ, n'hésitez pas de nous écrire, on prendra le plaisir de pouvoir vous répondre. Vraiment que Dieu vous bénisse. À la prochaine, par la grâce de Dieu.